Salut, c'est Nico, je suis actuellement à Melaka en Malaisie, donc Melaka en Malaisie. Donc, voilà une petite vue. Là je suis allé dans un petit endroit, une sorte de petite île artificielle où ça construit pas mal en fait, ça construit beaucoup. Et voilà, donc là ils sont en train d'investir sur cette île artificielle pour que ça devienne de plus en plus touristique. Alors Melaka c'est une ville intermédiaire de la Malaisie. C'est situé à environ 2 heures de Kuala Lumpur, 2 heures de bus. Hein. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici les transports ça coûte quasiment que dalle en fait. Donc pour aller de Kuala Lumpur à ici en bus, avec un bus très confortable, hein, vraiment très bien, ça m'a coûté 2,50 €. Donc vraiment les transports ici ça coûte rien. Le bus c'est très bien pour vous déplacer en Malaisie sur les spots un petit peu touristiques parce que c'est très bien aménagé pour les bus, c'est vraiment bien fait. Donc vraiment là les bus en Malaisie vous pouvez vraiment y aller parce que c'est vraiment très bien aménagé. Alors Melaka voilà, c'est une ville intermédiaire qui est située donc au bord de l'eau, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une ville qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a pas mal d'influences, donc il y a des influences notamment hollandaises, portugaises, anglaises, et puis derrière forcément malaisiennes. Donc vu qu'il y a pas mal d'influences, en fait vous avez toute une architecture notamment au centre qui est très intéressante, où voilà, on va voir l'influence hollandaise, on va voir l'influence portugaise, et donc vous avez des petits bâtiments qui sont vraiment très sympas en fait, tout simplement. Vous avez une petite rivière qui est aménagée avec des deux côtés des petits passages piétons avec des petits restaurants typiques. Voilà, donc vous avez un certain nombre de choses comme ça qui sont assez typiques, et on voit une certaine influence européenne. Donc ça c'est notamment ce qu'il faut voir à Melaka. Alors après c'est vrai que comparé à Kuala Lumpur c'est beaucoup plus calme, hein, c'est assez tranquille, même si bon là je suis quand même un petit peu excentré, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je fais une vidéo, parce que je suis un petit peu tranquille. Et mais voilà, globalement c'est plutôt bien, voilà, c'est assez bien aménagé, il y a des petits cafés qui sont sympas notamment, il y a des petits restos sympas aussi, donc là encore comme je vous dis c'est pas cher. Même en termes de taxi en fait, pour rejoindre par exemple Melaka Central, alors, on va traverser d'abord, ça va être un petit peu mieux. Voilà, mais comme je dis, pour rejoindre Melaka Central par exemple, notamment au centre-ville, là vous avez par exemple un tarif de taxi qui est de 15 ringgit, et 15 ringgit ça fait quoi? Ça fait à peu près 3,50 €. 3,50 € pour faire ce type de déplacement. Bon, alors en taxi, c'est vraiment pas cher. Voilà, vous avez plein d'endroits d'Asie, voilà, si vous allez de l'aéroport ou d'une station pour rejoindre votre hôtel, bon, vous allez payer au moins 10-15 € en tarif. Là voilà, le tarif assez fixe c'était 3,50 €, on peut toujours négocier un petit peu. Mais voilà, ça n'est pas très cher. Alors à un moment, en plus de ça, j'ai pris avec un Américain, on a pris un taxi, en fait on l'a pris à deux, et du coup on a réussi à partager le prix. Et du coup ça faisait 7 ringgit et demi chacun pour rejoindre chacun notre hôtel. Et du coup ça faisait allez, 1,80 € à peu près quoi. Voilà. Donc ça, ce qu'il faut savoir. Alors après ici, difficile à dire. Je pense que c'est intéressant d'y passer quelques jours pour visiter, parce qu'il y a des choses qui sont bien à voir. Alors, vous pouvez prendre un bon petit week-end par exemple, vous pouvez prendre 4-5 jours. Après y vivre en tant que local, à voir. Moi personnellement, il y a d'autres endroits, je pense, d'Asie que je préfère me poser. Ici pour moi ça sera plus un endroit, voilà, pour rester un petit peu quelques jours, voilà, visiter vraiment ce qu'il y a à voir. Mais après voilà, ça c'est toujours comme je dis là, ça reste toujours subjectif, donc chacun est libre
de donner ses opinions différentes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'architecture, tout ça, pour une visite, voilà, une visite patrimoine mondial de l'UNESCO, vous pouvez venir ici sans aucun problème.